tous et bienvenue sur mon nouveau tirage sentimental, donc un tirage complet pour l'année 2025 à venir. Tirage que je vous propose aujourd'hui à choix, avec 3 choix, donc de pierres complètement différentes pour que vous puissiez vraiment voilà, vous imprégner de chacune des vibrations. On a pour le choix numéro 1, on a l'améthyste, donc pareil je les prendrai en photo pour que vous les voyez mieux, une améthyste complètement translucide. Magnifique. Pour le choix numéro 2, on a la labradorite. Labradorite avec des reflets violets, vert bleuté. Magnifique labradorite pour le choix numéro 2. Et la holite pour le choix numéro 3. Une pierre très mate, marbrée. La holite. Alors, je vais vous présenter rapidement les jeux que je vais utiliser en vous laissant les pierres comme ça pour que vous les voyez. J'espère que vous les voyez bien. Et comme ça, pendant que je vous présente les jeux tarot et oracles que j'utilise, vous pouvez prendre ce temps-là pour vous connecter aux pierres et faire votre choix. Tout d'abord, pour commencer, donc le côté sentimental, c'est aussi la relation à soi. Et c'est ça qu'on a envie de développer en 2025. C'est vraiment l'amour propre, l'amour de soi-même, l'amour pour vous-même, pour votre vie, pour toutes les choses que vous mettez en place. Donc avec et pour vous-même. On va aller voir ça avec l'oracle de la révolution intérieure, les cartes des rêves pour aller voir un petit peu vos rêves enfouis, ce que vous n'arrivez peut-être pas même à vous avouer à vous-même, mais qui va se mettre en place pour votre plus grand bien en 2025. Pour compléter les cartes des rêves, j'utilise un Dixit et un petit oracle que j'ai utilisé moi-même. Votre âme vous parle. Voilà. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai fabriqué. Et on va aller voir justement ce que vos rêves inconscients, vos désirs inconscients vous disent un petit peu côté sentimental en 2025. Ensuite, pour aller voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez côté affectif et sentimental, ainsi que la personne à laquelle vous pensez. On va aller voir un petit peu donc dans quelle ambiance côté cœur vous êtes là à l'entrée en 2025 avec le tarot des flammes jumelles, l'astro crush et l'oracle des cœurs vaillants. Ensuite, pour aller voir là où la relation vous mène, la relation à l'autre, la relation à vous-même, la relation que vous entretenez justement avec tout le côté affectif dans votre vie, on va aller voir justement vers où ce chemin-là vous guide donc en 2025 avec l'améthyste Love Oracle. Je crois que c'est ça. De toute façon, vous aurez les noms exacts et les auteurs de tous les jeux que j'utilise en dessous de la vidéo, en description comme d'habitude. On va aller demander aussi à Amour et Psyché et à l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtué. Et pour terminer, on va aller demander un conseil à l'archange Michael pour le vivre au mieux, donc notre secteur sentimental là dans cette année 2025, ainsi qu'à l'oracle des mémoires akashiques. Donc on va aller demander voilà sur quoi travailler du coup pour que notre vie sentimentale soit au top du top. Je vous laisse faire votre choix entre l'améthyste, la labradorite et la holite et je vous retrouve avec le choix numéro 1. À tout de suite. Les amis du choix numéro 1, tout d'abord donc pour compléter un petit peu votre intuition, par rapport à votre choix, pour confirmer votre intuition, j'ai donc tiré des cartes de signe astro. Donc ça peut vous concerner vous, ça peut vous concerner la personne à laquelle vous pensez, ça peut être votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, peu importe, ça peut confirmer ou infirmer votre choix. Vous pouvez aller voir, du coup je vous invite à regarder différents choix si celui-là ne vous parle pas. En termes de signe astro, on a le Sagittaire, le Taureau, le Bélier et le Lion. Donc, tous les signes de feu. Incroyable. D'accord. Donc, là, à mon avis, rien qu'en voyant ça, je pense que ça va être torride. Pour mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi l'améthyste, je pense que votre vie sentimentale en 2025, elle va être passionnée, riche et intense, hein, à mon avis. Alors, on va commencer déjà par observer, voir les cartes un petit peu en ce qui concerne votre relation à vous-même, d'accord? Quel est votre message et ce dont vous aurez le plus besoin côté affectif en 2025? Que la vérité et la lumière soient vos guides. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, quels que soient les choix que nous devons faire, demeurons dans la vérité et dans la lumière. Là, ce sera vraiment votre leitmotiv en 2025. C'est un besoin de clarté, besoin voilà, de sincérité, de pouvoir dire les choses qu'on pense, se voir vraiment
comme on est, en fait, hein, accepter de se voir tel qu'on est, s'aimer tel qu'on est. Vous aurez vraiment cette puissance-là et cette ferveur-là de marcher donc avec la vérité et la lumière comme guide, quoi. Donc magnifique. On va voir ce dont vous avez le plus besoin, ce dont vous aurez le plus besoin, ce qui va vous nourrir votre cœur, vous faire le plus de bien donc en 2025. Profitez de la nature. Sortir dehors et être agréablement surpris par l'air plus doux. Avril déjà, donc encore une fois, on a une idée de printemps. Je pense que encore une fois, là, au printemps, la nature se réveille, les hormones aussi. Peut-être que ça, voilà, ça annonce que justement, vous attendez cette période peut-être avec impatience et que justement, vous sentez, voilà, que vous avez déjà besoin de profiter de la nature, ce dont vous aurez le plus besoin là où ça va vraiment vous faire du bien et vous permettre du coup de gonfler votre cœur pour vous ouvrir justement à la relation, hein. C'est de profiter de la nature. Vous avez besoin de vous ancrer, vous profitez de la nature. Au printemps, on annonce une belle période. Et à la fois pour profiter de la nature et à la fois pour rencontrer, hein, parce qu'on est dans un tirage sentimental. Et vous avez besoin d'apprentissage, vous avez besoin d'être stimulé intellectuellement. Là, on vous dit réciter sans se tromper un poème appris il y a bien des années. Donc faire travailler la mémoire, les jeux de mémoire, vous adorez ça. Vous adorez peut-être les jeux de culture générale. Vous avez besoin de stimulation dans votre relation. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprend des choses, de quelqu'un avec qui vous aimez vous former. Vous avez besoin voilà, de continuer de vous former, de voir que la personne, elle a quand même des ambitions, de la volonté dans la vie, qu'elle soit curieuse. D'accord? Vous avez besoin vraiment que la relation sentimentale, en 2025, vous mettrez vraiment l'accent là-dessus, sur le fait que votre relation, voilà, ne soit pas que charnelle et physique et qu'il y ait vraiment un échange psychologique, intellectuel avec votre autre, avec l'autre à qui vous pensez là. Magnifique. Il y aura peut-être justement un amour de la nature commun. Vous aimerez, voilà, peut-être, voilà, vous aimerez apprendre de plus en plus et profiter de plus en plus de la nature l'un et l'autre. Ça sera peut-être un point de réunion là. Je ne sais pas si vous pensez à une personne ou si c'est une personne donc que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer en 2025. Ça, c'est vous qui pourrez me le dire, peut-être aussi au fur et à mesure du tirage. On va aller voir vos rêves un petit peu inavoués, vos désirs un peu inavoués et vos envies un petit peu inconscientes. Vous n'arrivez peut-être pas forcément à vous avouer à vous-même. Alors, on tombe sur la grossesse. Et vous voyez dans la carte du Dixit, c'est une statue qui se sculpte elle-même, hein. C'est une statue qui se sculpte elle-même. On voit qu'elle est équipée de marteaux, de burin. Et donc, moi, je pense que là, votre désir inavoué, c'est peut-être que vous n'osez pas vraiment. Jusque-là, vous n'avez pas forcément osé devenir qui vous vouliez être. Vous êtes peut-être mis des barrières. Et là, vous avez envie, en 2025, de vous sculpter selon vos propres désirs. Vous avez peut-être envie de vous refaire une santé, de vous refaire de re-sculpter votre corps dans le sens de refaire un peu de sport. Et je vois en même temps sculpter son corps, vous voyez, vous êtes tombé sur la grossesse. Donc la grossesse, est-ce que justement votre désir inavoué, c'est de devenir père, mère? Bon là, en l'occurrence, c'est de porter la vie. Est-ce que c'est porter la vie? Est-ce que c'est... voilà, vous avez toujours eu un projet, comment dire, de foyer aimant, ou de créer des projets avec votre moitié, peut-être, de créer voilà, de monter une entreprise à deux, de vouloir partager une vie vraiment... de projets, quoi, hein, de donner naissance à des projets avec quelqu'un. Là, vous avez peut-être quelqu'un en tête avec qui vous avez envie de vous engager, vous associer. Toujours est-il que, moi, ce que je vois là, c'est que votre prochaine relation, vous voulez que ça soit quelque chose de fructueux, de gratifiant, et quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. D'accord? Vous allez vous sculpter à votre propre, selon vos propres visions, et ça va vraiment donner... donner une vie, une relation féconde. Donc les mots-clés, là, par rapport à cette carte de la grossesse: la tendresse, le début, l'espoir, la fécondité, la fructification, la création et l'expansion. Donc à mon avis, peut-être que là, justement, vous allez en 2025 tellement vous façonner à votre propre image et rayonner votre vérité, vous allez attirer une nouvelle relation qui sera vraiment très riche en 2025. Et vous entretiendrez sûrement une nouvelle aussi relation à vous-même. Après, c'est peut-être aussi la venue d'un enfant. Écoutez, une grossesse, vous allez peut-être, ça paraît peut-être fou, hein, rencontrer quelqu'un à la fin de l'année, vous aurez envie de faire des enfants avec cette personne, quoi. Ça, c'est vous qui savez. Mais vous voyez, on voit le printemps, la nature, la grossesse, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'une relation qui vous apporte, quoi. Maintenant, vous n'avez plus envie d'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, ou être avec quelqu'un qui, justement, manque de vérité, de lumière, manque de sincérité, qui ne vous accepte pas forcément comme vous êtes. C'est fini, ça, en 2025, c'est absolument terminé. Donc, très positif. Très, très positif. On va aller mettre ces cartes.
Donc, on n'hésite pas à sortir, hein, s'ancrer, profiter de la nature. Si ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une balade, vous voyez. Ça, c'est tout à fait possible, hein, profiter de la lumière du soleil. Alors, on va aller voir dans quel état d'esprit vous êtes, vous, ainsi que la personne à laquelle vous pensez, d'accord? Votre autre, la personne qui vous est destinée ou une personne que vous connaissez déjà, à laquelle vous pensez, ok? Vous êtes dans le cœur pur, la noblesse du cœur, vous voyez, le courage, la force, encore une fois, que la vérité et la lumière soient vos guides, vous y tenez, vous tenez à vos valeurs et vous ne transigez pas vis-à-vis de vos valeurs. Ok, c'est ça qui vous porte vers le haut, hein. On voit plein de colombes, c'est ça qui vous amène une paix, une stabilité, une cohérence. Voilà, et vous rencontrerez des gens sur votre chemin qui vous attireraient la même noblesse de cœur, hein. Ça y est, vous avez compris pas mal de choses, et donc là, 2025, vous pouvez rayonner au maximum de votre force et de votre courage. Vous êtes, voilà, accompli sur plein d'aspects de votre vie, donc vous vous sentez accompli, et vous avez envie d'expérimenter, voilà, le cœur pur. La noblesse du cœur. La personne en face de vous, elle a un cœur coton. C'est la douceur incarnée. D'accord? C'est une personne qui fait preuve d'écoute et de compassion à votre égard. Ça, c'est magnifique. Vous êtes absolument complémentaires et dans un état de tendresse. C'est pour ça que pour moi, c'est une personne, soit avec laquelle vous êtes amis, d'accord? Mais il n'y a pas encore de relation intime, de relation de couple avec cette personne, d'accord? On voit que pour l'instant, c'est une relation plutôt amicale, de tendresse, d'accord? Donc on va continuer de voir votre état d'esprit. Le futur, oui. Ah ben voilà, donc vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à vivre une histoire, une belle histoire, vous êtes prêt à vous engager, voyez, vous êtes prêt à faire profiter à quelqu'un de votre cœur pur comme ça, de porter votre relation. Vous êtes vraiment volontaire, là, je ne sais pas si la personne, voilà, encore une fois, vous me direz en commentaire, hein, si vous pensez à quelqu'un en particulier. Mais en tout cas, si quand bien même vous ne pensez à personne, vous êtes complètement prêt à rencontrer la bonne personne. Vous êtes vraiment absolument prêt. On va voir la personne. La personne va donner des nouvelles, va prendre de vos nouvelles. Mais voilà, on voit qu'il y a un léger blocage. Il y a la peur de l'engagement. D'accord? C'est une personne qui va avoir du mal. Vous, au contraire, vous êtes totalement prêt. La personne, il va lui falloir plus de temps. Ok? Il va lui falloir plus de temps. Elle se pose beaucoup de questions, mais quand même, voilà, il y aura des nouvelles. Vous allez pouvoir, vous allez vivre une relation. Moi, à mon avis, vous allez y aller étape par étape, hein. Vous voyez ce que je vous disais là avec le cœur pur et le cœur coton, c'est plutôt des relations amicales qui ressortent. Vous allez prendre le temps. Vous êtes prêt, vous allez lui dire, vous allez le montrer, vous le vibrez de toute façon. Donc, mais la personne peut-être un petit peu moins. Donc, vous allez prendre du temps. Ok, l'un et l'autre. Et on voit lien énergétique et synchronicité. Donc en fait, la personne, elle a peur de l'engagement, certes, mais elle se rend compte quand même que vous êtes liés. Vous êtes liés, d'accord? Ça trouve les nouvelles, c'est-à-dire que, je veux dire, elle peut penser à vous au moment où vous l'appelez. Il y a un moment donné où elle pense à vous, elle vous appelle, et puis vous lui chantez une chanson au téléphone, elle était en train d'y penser 5 minutes avant. Vous voyez, elle va se rendre compte, en fait, du lien qui existe entre vous. Alors certes, dans la matière, elle a peut-être peur de passer le cap. Ok, dans la matière, elle a peur de passer le cap, mais par contre, euh, elle a besoin d'être restée en contact avec vous et elle sent que de toute façon, le contact existe entre vous, au-delà des mots, au-delà des coups de fil, au-delà des vues, des entrevues, des rendez-vous, au-delà de tout ça. Elle ressent un lien profond d'âme à âme. Et vous qui êtes toute prête et qui savez ce que vous voulez et là où vous voulez aller, vous allez voir et observer aussi énormément de synchronicité vis-à-vis de cette personne-là. Ok, donc finalement, vous sentez que votre relation, elle est karmique, quoi, hein. Elle va au-delà de tout ce que vous pourriez nommer, voilà, de couple, on est marié-femme, ou on est pacsé, ou on est... ça va au-delà de ça. Vous sentez que vraiment, c'est vos deux âmes qui sont absolument connectées, quoi. D'accord? Donc par contre, on va aller voir vers où la relation peut aller en 2025, puisque du coup, la personne, on voit quand même qu'elle a des réticences et qu'elle a un peu peur de l'engagement, quoi. Donc on va aller voir si ça ne crée pas un trop gros déséquilibre avec vous qui êtes complètement prêt à sauter le pas. Donc, encore une fois, des messages envoyés, des je t'aime. Alors, voilà, vous allez déclarer votre flamme, hein. Moi, pour moi, vous allez vraiment déclarer votre flamme à cette personne-là. Vous allez vraiment déclarer votre flamme à cette personne-là. Mais pour ça, ça implique de tourner la page. Et vous êtes accompagné, protégé, encore une fois, hein. Que la vérité et la lumière soient vos guides. La vérité et la lumière seront vos guides. Vous serez guidé, vous serez accompagné par votre ange gardien. D'accord? Vous avez une protection divine vis-à-vis de cette relation. Cette relation, à mon avis, elle va vous aider à tourner la page sur un passé. Vous voyez, vous êtes vraiment, vous, dans la volonté de voir plus loin. Ok? On est peut-être dans la volonté d'oublier un peu le passé.
Encore une fois, quelles que soient les épreuves que nous traversons, quels que soient les choix que nous devons faire, nous demeurons dans la vérité et dans la lumière. Vous avez sûrement dû faire le choix de zapper certaines personnes, certaines relations. Vous avez sûrement passé des épreuves, sentimentalement parlant, ces dernières années. Donc, vous n'avez plus envie de regarder là-dessus, vous n'avez plus envie de revivre ça, vous avez envie de vivre de la nouveauté. Vous êtes vraiment volontaire pour justement aller vers le futur. Vous êtes guidé vers ça, vous êtes guidé et accompagné et protégé vers ça. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vraiment vous allez pouvoir euh, exprimer vos sentiments, vous allez vraiment échanger là-dessus, ça va vous aider, peut-être l'un et l'autre, hein, justement, à tourner la page. Là, si on se dirige vers, la relation se dirige vers, ok, la personne, justement, qui avait peur de l'engagement va pouvoir sûrement tourner une page aussi, d'accord, grâce à vous et grâce à votre confiance que vous lui emmenez avec vos déclarations d'amour et vos échanges amoureux. C'est quand même magnifique, hein, franchement. La passion, l'optimisme et l'âme sœur, donc magnifique. Hein. Donc vous allez suivre votre cœur et votre âme va chanter avec joie. C'est magnifique. Alors vous allez vraiment vivre une relation passionnée. Vous avez vu, vous êtes tombé sur tous les signes de feu. Alors quand bien même vous n'êtes pas, pardon, votre signe solaire ne serait pas un signe de feu, peu importe, vous pouvez être concerné par ce tirage quand même. C'est aussi l'appel de l'améthyste. C'est aussi l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Tout ce que je décris peut vous parler. D'accord. Là, les signes de feu représentent aussi la passion, d'accord, l'engouement, la passion, la chaleur, hein, les relations torrides, voilà. Et encore une fois, vous tombez sur la passion. Donc, je ne m'étais pas trompée. Les cartes ne sont... Voilà, les cartes, c'est une interprétation, mais ça se trompe rarement. Encore une fois, je trouve que c'est assez magique. Donc, la passion. Donc, toujours, on fait attention à ne pas se brûler les ailes. Ok, voilà, les premiers moments risquent d'être vraiment passionnants. Voilà, vous allez être optimiste par rapport à votre vie amoureuse. 2025, vraiment, c'est vous tournez une page, quoi. Je pense que là, jusque-là, c'était pas la joie. Et là, 2025, vraiment, c'est un nouveau souffle. Complètement nouveau souffle. Vous avez des pensées positives, vous avez envie de romance. Et oui, vous allez rencontrer votre âme sœur, on vous dit. Hein, c'est un truc de fou quand même. Donc, oui, c'est votre âme sœur. De toute façon, vous avez vu le lien énergétique, synchronicité. On l'avait, voilà, encore une fois. Hein. Vous sentez que ça va au-delà de tout ce qu'on pourrait nommer. Ok, de toute relation classique. Vous êtes connecté d'âme à âme. Donc le grand saut, ben voilà, hein, donc je pense que la personne, malgré qu'elle ait peur de l'engagement, elle va faire le grand saut, mais il va falloir qu'elle travaille sur sa jalousie, sa possessivité. Donc là, ou alors c'est vous peut-être, hein, mais bon, on voit que les seules réticences, moi, que je vois, donc c'est la peur de l'engagement de son côté. Après, c'est vrai que la relation, il y a tourné des pages. Il va falloir vraiment faire un saut ou le grand saut. Voilà, vous allez faire des choix et allez-y, quoi. Vous pouvez, voilà, ne vous laissez pas retenir, d'accord, pour avancer dans le futur, là. Ne vous laissez pas retenir par des traumatismes du passé, là, par voilà, des personnes qui ont pu être possessives, jalouses, qui ont pu vous bloquer, vous retenir. Pardon, désolé. On tourne la page. On tourne la page vis-à-vis de ces genres de relations toxiques, ok, et on est en quête de plaisir. Vous allez vraiment sauter le cap et vous avoir envie de vivre des relations épanouissantes. Vous allez vivre une relation épanouissante avec quelqu'un que vous aimez profondément. Vous allez vraiment passer le cap et vous serez dans la quête du plaisir, quoi. L'un et l'autre, la relation va tendre vers ça. Donc c'est merveilleux. On va aller voir ce que cette relation va vous faire travailler. Les sentiments exacerbés. Ah ben voyez, donc je vous disais la passion, le feu, la passion. Là on vous dit ne vous emballez pas non plus, quoi. Prenez votre temps. D'accord. Là en 2025, tous les feux sont verts. Tout est au beau fixe côté sentimental. Vous allez trouver une personne avec qui vous vous entendez super bien. Ne brûlez pas les étapes. Ok. Je sais que c'est dur de pas s'enjailler, j'ai envie de dire, mais ça c'est vraiment très sudiste. Ne pas bien super mes mots. Euh, avoir trop je trouve plus mon mot. Mince. Ouais, je l'écrirai. Je pense que d'ici là ça sera revenu. Oui, voilà, de pas s'enjailler, hein, écoutez, de pas s'enjailler, de garder quand même une certaine objectivité, vous voyez. Bon, alors c'est très dur, hein, quand on parle de sentiments, voilà, le cœur, hein, encore une fois, hein, a ses raisons que la raison ignore. Là, on vous dit, ne déconnectez pas trop de la raison, voilà, et donc profitez de ces super bons moments que vous allez passer, profitez, hein, vraiment, et ça va vous faire travailler justement sur les sentiments exacerbés, c'est aussi lâcher prise pour pouvoir les ressentir, et sans justement se laisser emporter dans le tourbillon, voyez. Donc voilà, garder un certain contrôle sur son cœur, se faire désirer ça à certains moments. Hein, il faut savoir aussi, donc il faut savoir aussi prendre son temps, en fait, y aller étape par étape. Et là, je pense que c'est vraiment la relation qui va vous permettre de vivre ça, quoi, de vivre un équilibre, voilà, une justesse et un calme malgré la passion, malgré le feu de la passion, quoi. Ça va vous rassurer parce que ça, voilà, vous étiez peut-être pas non plus
Ça fait des années quand même qu'on essaye de vous façonner à, à que- enfin, à une image qui n'est pas vous en fait, hein. Donc là, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie et c'est pour une explosion de sentiments, une explosion de bonheur, la passion. Vous allez vraiment croiser votre âme sœur et vivre une belle histoire avec. Et donc, on se rappelle juste de prendre son temps. Le conseil de l'archange Michael. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Ok, donc l'archange Michael, il va être là pour justement vous aider à gérer les sentiments qui peuvent des fois être exacerbés, vous aider à garder votre tempérance, d'accord. Voilà, pas vous exciter trop, de pas être trop dans l'excès, surtout. On peut vous aider à tourner une page aussi, hein, si besoin. Mais là, vraiment, sinon, tout va être fluide et tout va rouler pour le mieux, quoi. Dans votre vie sentimentale, c'est merveilleux. La prière à l'archange Michael. Archange Michael, merci de m'assister pour... Là, vous pouvez décrire la situation sur laquelle vous avez besoin d'être assisté, hein, que ça soit voilà, calmer mes ardeurs ou m'aider à tourner une page. Voilà, vous décrivez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc c'est merveilleux, vous voyez, vous allez vivre des passions, une passion, je pense, avec quelqu'un, avec une personne là. Vous allez vraiment sauter un cap, avancer vers l'avenir, vous allez vous sentir vraiment unis. Ça peut vous faire peur, ça peut vous... Trop d'emballement, trop de positivité, tout d'un coup, ça peut vous faire peur. Mais justement, encore une fois, l'archange Michael va vous aider à canaliser tout ça, ok, et à rester serein, en fait. Donc c'est merveilleux, vous allez vivre une superbe année 2025, côté cœur, là, mes amis du choix numéro 1. Franchement, je suis ravie pour vous. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous, vous aura plu. Si c'est le cas, bah dites-le moi, hein, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye bye.